Bonjour les humains, 27 juillet 2024. Petite réaction sur la symbolique des Jeux Olympiques. Alors, Macron a déclaré ouvert les 33e, la 33e Olympiade des temps modernes. Les chiffres ont de l'importance. 33, on pense au 33e degré maçonnique, mais bien entendu, c'est toujours quelque chose qui a été un code qui a été volé. 33, c'est surtout l'âge du corps physique, du corps charnel de Yeshua, du Christ à sa résurrection. Ensuite, le groupe Gojira. Gojira, le groupe de hard rock, si vous avez vu... bon, mais on peut déjà trouver des vidéos sur YouTube. Si vous avez vu sa prestation euh, devant ce château, là, je sais pas quel château c'était, bon, les flammes, etc. Des dames en rouge décapitées. Ensuite, la prestation de Philippe Catherine avec derrière lui les drag queens. Bon, ben c'est la Sainte Seine, c'est la Sainte Seine avec Philippe Catherine sur la table habillé en Dionysos. Dionysos, écoutez les paroles de la chanson. Bon, bref, c'est assez subversif. Alors Dionysos, oui, bon, le dieu grec de l'abondance et des plaisirs, mais surtout il termine en position de Moloch. Voilà. Alors il y a encore une petite chose. Oui, la flamme à la fin qui monte sur sur cette montgolfière là, cette flamme. Euh, alors je viens de voir les informations. Donc il y a le concepteur qui était là. Il a dit qu'elle culminait à 60 mètres. 60, pourquoi pas 50 ou 70 ou enfin 70 quoi. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors vous en dites, oui, bon, 60 mètres, d'accord. Alors il a expliqué l'élaboration du design et des mesures de la flamme qui se passaient les uns les autres. Il a dit qu'il s'était basé sur, pour le poids, il s'était basé sur une bouteille d'eau qui fait 1,5 kg. Et donc la flamme fait 1,6 kg. 1,6 kg. Pourquoi c'est 100 grammes en plus? Vous savez, cette structure en forme de goutte d'eau allongée, là. Voilà. Donc, et je ne sais plus, je crois qu'il a... ça a été très vite, hein. Donc, 1,6 kg à 60 mètres. Et je sais plus s'il y avait un troisième 6 dans ces explications, mais c'est trop tard, c'est passé. Et puis, je suis un petit peu fatigué, là. Et là, j'aurais pu vous montrer, mais bon, c'est déjà trop tard, c'est la publicité. Euh, une des présentatrices, vous savez, ils sont un groupe de présentateurs et de chroniqueurs à Télématin sur France 2. Mais il y en a une qui avait un superbe t-shirt avec un œil. Ah, ça me revient, ça me revient. Merci Seigneur. La cavalière. La cavalière, c'était bien fait d'ailleurs. J'ai vu pendant une petite pause hier au boulot, il y avait un collègue qui montrait sur son téléphone. Donc la cavalière qui passait sur l'eau. Déjà marcher sur les eaux. Bon, bah, bon, allez, c'est du spectacle, hein, d'accord. Mais c'était un cheval blanc, un cheval blanc. Et donc, c'est le premier cavalier de l'Apocalypse. Donc, est-ce que c'est pour prévenir? Alors, ceux qui ne sont pas férus, et moi aussi, j'avoue que moi aussi, pendant longtemps, je croyais que le premier, et c'est pour ça que par la suite, je comprenais pas trop le texte de découvrement ou révélation ou apocalypse. Le terme, ça dépend de la traduction de la Bible que vous avez. Euh, je me disais, mais bon sang, mais c'est le Christ, voilà, il est parti en vainqueur pour gagner, et puis je voyais après, je dis, mais non, ça colle pas. Ben, c'est l'usurpateur, il se fait passer pour le Christ. Donc le premier cavalier, c'est l'antichrist, justement, qui se fait passer pour le sauveur et qui vient, voilà, qui est envoyé comme en vainqueur pour vaincre. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout concernant la symbolique des JO. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Voilà.
Donc, il faut prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, hein, ne pas oublier, hein, ça ira du crescendo, même entre tous ceux qui se disent et qui sont de bonne foi. Je suis sûr, ils sont de bonne foi. J'ai encore de recevoir des réponses, notamment sur Facebook. C'est affolant. Des gens qui se trompent, quoi, hein. C'est alors qu'il suffit de lire. Voilà. Que Dieu vous guide.